Cette vidéo sera une guidance pour le week-end du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce week-end. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre-là. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'outil que j'utilise à chaque fois, donc c'est l'oracle de Béline. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, donc pour le week-end du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Janvier, février, mars et avril. Ça y est. Donc je coupe et je déploie. Élévation. L'eau. Campagne santé. Donc pour ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril, on a au milieu la carte de l'eau, à gauche de cette carte on a la carte de l'élévation et à droite on a la carte des campagnes santé. Donc l'eau, c'est ce qui désigne plutôt le... Alors, ça peut désigner plusieurs choses. Ça peut soit désigner la stérilité, le calme, le plat, c'est-à-dire pas beaucoup d'évolution, pas beaucoup de transformation, pas beaucoup de choses, pas beaucoup de changements, etc. Mais ça peut vouloir aussi évoquer le déplacement ou le mouvement ou justement un déplacement de week-end. Peut-être que vous allez partir ce week-end, ou en tout cas il serait peut-être bon de partir ce week-end. Je dis ça parce que j'ai la carte de campagne santé à droite qui désigne plutôt le lieu de vie. Le lieu de vie dans lequel on doit se sentir bien. Donc peut-être que ce week-end, justement, il faut s'éloigner de ce lieu de vie pour changer d'air, tout simplement. Et pour vous aider justement à vivre un agréable week-end, un beau week-end, ou en tout cas un week-end, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Voilà, parce que la carte de l'élévation, c'est une carte très très bénéfique, très positive. Donc voilà. Voilà donc pour les premières cartes liées aux personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Je continue. La découverte, la sagesse et le feu. Alors, la sagesse, la carte qui est au milieu, elle désigne plusieurs types d'énergie, c'est-à-dire la spiritualité qui en fait partie, l'intelligence, la cohérence, la lucidité, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ça peut désigner aussi le respect vis-à-vis de soi-même. La carte de la découverte, c'est ce week-end, donc ce week-end du samedi 17 au dimanche 18, vous allez découvrir des choses ou découvrir des environnements ou découvrir, voilà, en tout cas vous allez découvrir ou accueillir des choses liées justement à des énergies qu'il faut absolument tempérer. Alors peut-être que justement vous allez réussir à découvrir si vous tempérez ces énergies-là. La carte du feu désigne, comme la carte des passions, la carte du feu c'est l'impatience, l'impulsivité entre autres, la susceptibilité, ça peut être la jalousie, ça peut être les peurs, ça peut être le stress, ça peut être
la brutalité, ça peut être l'agressivité, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, vous voyez bien ce genre d'énergie. Et donc, oui, a priori, en tempérant, en modérant ce genre d'énergie, ça va vous aider non seulement à vous respecter, ça va vous aider à être lucide, ça va vous aider à être cohérent, pour vous permettre de découvrir des choses utiles, des choses intéressantes pour ce week-end, justement. La grâce, la trahison, l'argent. Alors, j'ai la carte de la trahison au milieu. À gauche de cette carte, j'ai la grâce. À droite, j'ai la carte de l'argent. La carte de la trahison, c'est plutôt négatif. Cette carte, elle déploie plutôt des injustices, elle déploie plutôt des tromperies, elle déploie des mensonges, des choses comme ça. À gauche, j'ai la grâce. À droite, j'ai l'argent. Et donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas pour ce week-end du dimanche, du samedi 17 au dimanche 18, il y a des choses qui vont venir entraver, il y a des personnes ou un environnement ou des situations qui vont venir entraver de manière injuste ou de manière mensongère ou de manière trompeuse le bon déroulement du week-end et la bonne réception surtout pour ce week-end, parce que normalement, la carte de l'argent, qui est symbolisée, comme vous le voyez, par la corne d'abondance, désigne plutôt le fait de recevoir, le fait d'accueillir des choses bénéfiques, des choses positives. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des récompenses, ça peut être de l'argent, des présents, des choses comme ça. La grâce, c'est le merveilleux, c'est le subtil, c'est le somptueux, le magnifique, etc., etc. Et là, on sait qu'il y a des énergies de style, comme je l'ai dit, trahison, qui vont entraver, qui vont polluer, qui vont parasiter, qui vont rendre toxique, qui peuvent rendre toxique ce week-end. Ça veut dire que si vous sentez des énergies de ce style-là, eh bien, il faut peut-être justement apprendre, comme je l'ai dit, à tempérer certaines énergies pour soit vous permettre de percevoir, de découvrir ce qui va venir à vous de toxique, de nocif, pour faire en sorte que ces choses, soit elles n'arrivent pas, soit elles soient suffisamment diluées pour ne pas en souffrir, pour ne pas en subir les pleines conséquences. Et donc faire en sorte que ce week-end peut être totalement positif, agréable, merveilleux, somptueux et beau, et vous permettre justement d'aller mieux ou d'aller bien. Tout simplement. Donc ça, c'était pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Donc, je récupère mes cartes. Et je vais battre pour les personnes du troisième groupe, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre. Donc septembre, octobre, novembre et décembre. Pour le week-end du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021. Ah, ça y est. Je coupe. Sagesse aussi. Honneur. La table. J'ai la carte de l'honneur au milieu, à gauche j'ai la carte de la sagesse, à droite j'ai la carte de la table. Donc du coup, il va y avoir ce week-end une réunion peut-être de famille, peut-être professionnelle, peut-être sociale avec des amis. Ça, c'est pas précisé, hein. Mais en tout cas, voilà, une réunion autour d'une table. Ça veut dire qu'autour de cette table, il y aura vous et au moins une, voire d'autres personnes. Autour de cette table, il va se passer des choses agréables, des choses positives, des choses épanouissantes, puisque j'ai la carte de l'honneur qui désigne un épanouissement social, entre autres, hein, mais ça peut désigner l'épanouissement social. Ça va être également autour de cette table des échanges sages. Ça veut dire des échanges cohérents, des échanges lucides, des échanges honnêtes, des échanges respectueux, des échanges aussi peut-être spirituels. En tout cas, on est dans cette notion-là. Donc ça veut dire que autour de cette table, ça va être des échanges, des choses, des partages plutôt positifs, plutôt bénéfiques pour vous. Pour ce week-end, entre le samedi 17 et le dimanche 18. Carte bleue. La fatalité. Étoile de la femme.
Alors, j'ai la fatalité au milieu. La fatalité, c'est ce qui est inéluctable. Inéluctable, c'est ce qui doit être, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être vécu. À gauche de cette carte, j'ai la carte bleue. C'est la seule carte de l'oracle parmi les 53 cartes qui ne comporte aucun numéro, aucun dessin, comme vous pouvez le voir, elle est toute bleue. C'est la carte la plus positive, c'est la carte la plus bénéfique de l'oracle. Et à droite de la carte de la fatalité, j'ai l'étoile de la femme. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, en fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou peu importe, que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'est à vous après d'interpréter ce que je vais dire par rapport à votre vie. Ça peut vouloir dire que vous soyez un homme ou une femme, que ce week-end, tout à l'heure j'ai parlé de la table, qu'il allait y avoir une réunion ou un repas ou une fête autour de cette table. Eh bien, il est tout à fait probable que autour de cette table, ou pas, parce que voilà, elle n'est pas sur la même ligne, mais ça peut qu'il va y avoir une femme qui va intervenir, qui va interagir de manière totalement bénéfique pour ce week-end du samedi 17 au dimanche 18. J'ai du mal. Donc voilà, ça, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, une femme peut intervenir, peut interagir dans votre vie ce week-end pour faire en sorte que ce week-end soit très, très, très positif. Si vous êtes un homme, je répète ce que je viens de dire, une femme va intervenir dans votre environnement ce week-end pour faire en sorte que ce week-end soit très, très positif. Si vous êtes une femme, ça peut être également la même chose, c'est-à-dire une femme autre que vous peut intervenir dans ce week-end pour qu'il soit positif, pour qu'il soit bénéfique, et doit intervenir, puisque la fatalité, je l'ai dit, c'est ce qui est inéluctable. Ou, eh bien c'est vous, puisque l'étoile de la femme, si vous êtes une femme, peut totalement vous représenter, et donc vous dire que vous êtes totalement dans la capacité de faire en sorte que votre week-end soit positif, soit bénéfique, soit radieux. Vous, je continue. Despotisme, intelligence, les passions. J'en ai parlé tout à l'heure. Des cartes des passions. La carte de l'intelligence, elle fait redondance avec la carte de la sagesse, puisque l'intelligence, c'est la cohérence, c'est la lucidité, c'est l'honnêteté, c'est le respect, c'est tout ça. L'intelligence, c'est le fait d'agir par rapport à ce que vous savez. Ce n'est pas seulement avoir conscience, c'est pas seulement savoir, c'est pas seulement réfléchir, c'est pas seulement interpréter. C'est surtout agir par rapport à ce dont vous avez conscience, agir par rapport à ce que vous savez, agir par rapport à ce que vous réfléchissez, à ce que, voilà, tout ça, par rapport à ce que vous interprétez. Et dans l'action, il va y avoir une notion de libération. Parce que là, on nous dit que vous êtes esclave d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation qui est nocive, qui est malsaine pour vous. À cause de cette carte-là, les passions. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai eu la carte du feu, j'ai dit c'est similaire à la carte des passions. Et bien là, elle sort pour vous, pour les gens nés entre septembre et décembre. Carte des passions, c'est les mêmes énergies que la carte du feu, c'est-à-dire impatience, impulsivité, susceptibilité, peur, stress, jalousie, pessimisme, agressivité, etc., etc. Ça ne veut pas dire que toutes ces énergies-là résonnent en vous, mais peut-être quelques-unes. Et que ce soit une de ces énergies-là, ce sont toutes des énergies négatives qui vont venir parasiter vos qualités, qui vont venir polluer votre vie et donc vont vous rendre, eh bien là, en l'occurrence, esclave ou dépendant d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation malsain ou malsaine pour vous. Donc, effectivement, il va falloir faire preuve d'intelligence pour vous libérer de cette entrave, tout simplement, de cette entrave. Et c'est ce qui fera que votre week-end pourra et devra être beau. Devra, puisque j'ai eu des cartes positives au tout début, autour de cette table, où j'avais l'honneur, la sagesse. À côté de la carte de la fatalité, j'avais également la carte bleue, qui est très très bénéfique. Là, ben voilà, j'ai deux cartes qui limitent tout ça. J'ai la carte des passions, donc ça c'est l'ego. Toutes les énergies que j'ai évoquées, là c'est l'ego. Et puis ben, le fait d'être esclave d'une situation, ou d'un environnement, ou d'une relation, c'est négatif, c'est toxique, c'est néfaste. Donc oui, ce week-end, il va falloir faire preuve d'intelligence, et donc se libérer de choses négatives.
Voilà, donc ça c'était pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc je récupère mes cartes et je vais battre pour un dernier tirage pour le dernier groupe que j'ai pas encore évoqué, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous allez recevoir des tendances, des conseils, des prédictions, des énergies, des dynamiques liées au week-end du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021. Ah, ça y est. Changement. Nouvelle. Étoile de l'homme. Alors, j'ai la carte de la nouvelle au milieu, j'ai la carte du changement à gauche, j'ai la carte de l'étoile de l'homme à droite. Donc, encore une fois, il va falloir l'interpréter en fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Dans un premier temps, je vais l'interpréter quel que soit le sexe que vous avez. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, il est tout à fait possible qu'un homme, vienne à vous et vous amène, vous apporte une nouvelle vous permettant le changement. Le changement, ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme, il va être question ce week-end de transformation, d'évolution ou de changement. Et donc, il est tout à fait possible qu'un homme vienne à vous ce week-end pour vous apporter une nouvelle ou vous apporter un renouveau ou une nouveauté vous permettant ces fameux changements ou ce fameux changement ou cette transformation ou cette évolution. Si vous êtes un homme, là, double interprétation possible parce que ça peut être un autre homme qui vient à vous pour vous amener cette nouvelle liée à un fameux changement ou c'est vous qui allez vous renouveler, c'est vous qui allez évoluer, c'est vous qui allez transformer ce week-end du samedi 17 au dimanche 18. Si vous êtes une femme, comme dans ma première interprétation, ça veut dire qu'un homme va venir à vous ce week-end pour vous amener une nouvelle, vous aidant, vous permettant ce changement ou ces changements ou cette transformation ou cette évolution. Donc là, c'est pour toutes les personnes nées entre mai et août. Les présents, la nativité et l'eau. Alors, ça confirme parce que la carte du changement, la carte de la nouvelle, ça peut désigner comme la carte de la nativité. La nativité, c'est la naissance, c'est le début, c'est le commencement, c'est la création. Donc ça veut bien dire que on évolue, ça veut bien dire qu'on change. Changement. La carte des présents à gauche de la carte de la nativité, c'est les cadeaux, c'est les récompenses. C'est ce que l'on reçoit de choses positives, de choses bénéfiques. L'eau, ça peut désigner deux choses, comme je l'ai eu dans le premier tirage pour les personnes d'entre janvier et avril. Là, l'eau, ça peut être deux choses. Soit le plat, le calme, la stérilité, l'inertie, ou soit le mouvement, le déplacement. Donc peut-être qu'effectivement, il est question de week-end, de voyage, de déplacement ce week-end pour faire en sorte de naître ou de renaître, pour faire en sorte de recevoir, d'être récompensé. Quoi qu'il en soit, que ce soit un déplacement, un week-end, un mouvement, un petit voyage, ou que ce soit une inertie, une stérilité, eh bien en tout cas il faut ce week-end faire en sorte de changer, de transformer, d'évoluer et donc d'accueillir le positif qui va venir à vous pour faire en sorte justement que ce week-end soit des récompenses, des cadeaux. La sagesse aussi. Sur les 3 tirages, c'est tombé. La table, c'est tombé sur le tirage précédent. Et la découverte, c'est tombé aussi sur le premier tirage. Donc ça veut dire que pour vous aussi, pour les personnes nées entre mai et août, il va y avoir ce week-end autour d'une table une discussion, du partage, de la communication sur lesquels il va falloir être sage, intelligent, cohérent, honnête, lucide, respectueux, pour vous permettre de découvrir. C'est redondant avec la carte de la nouvelle. Le fait de recevoir une nouvelle, c'est le fait de recevoir des informations, des renseignements. Le fait de découvrir, la découverte, c'est aussi le fait de découvrir des choses, des informations ou des renseignements ou voilà, des éléments. Et là, apparemment, ce sera autour d'une table. Donc, autour d'une table, il va falloir communiquer de manière cohérente, de manière lucide, de manière intelligente et intelligible pour découvrir, pour accueillir des choses importantes pour certainement mettre en place ce fameux changement, cette fameuse évolution ou cette fameuse transformation. Donc voilà.
Voilà, donc ça c'était pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Tout a été dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable week-end et vous dis à la semaine prochaine. Bisous les amis spirituels, je vous aime.